Je voulais partager avec vous un article que j'ai lu sur Kwasi.com. Ils ont mené une enquête sur un phénomène de société qui mérite qu'on lui accorde de l'attention. Alors que les disparitions notamment d'enfants et les crimes rituels sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, le phénomène de la cybercriminalité qui a traversé le Nigeria pour atterrir en Côte d'Ivoire a pris une autre proportion avec les brouteurs qui font appel aujourd'hui à des pouvoirs magiques pour devenir riches au prix des sacrifices et rituels les plus sadiques qu'on ne peut le penser. Ce phénomène qui a pris de l'ampleur de nos jours a démarré dans les années 2010-2011, où certains Ivoiriens ont cru nécessaire de se servir de cet outil qu'est Internet pour arnaquer par chantage les Européens, notamment les Français, dans le but de répondre de force ce que l'Occident a pillé sur les terres à l'époque coloniale. Grâce à ce qu'ils appellent les donneurs de pouvoir de richesse, c'est-à-dire les féticheurs, marabouts, divins et autres, les brouteurs s'adonnent à des sacrifices sadiques pour atteindre leurs objectifs. La richesse à tout prix, peu importe la manière. Dans cette vidéo de quelques minutes, ce jeune Ivoirien appréhendé par la police des Beaunois confirme ce point crucial. D'un couteau et d'une paire de ciseaux, il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. C'est ça, il n'est pas attaché. Il a attrapé son cou, qu'il ne peut pas pleurer. C'est ça, il a pour couteau, il a piqué, il a pour ciseaux, il avait des tessins. Il a tué, ça va avoir même bouteille. Si toi-même, tu as lancé une lettre quand tu travailler, tu n'as pas trouvé l'argent, là tu dois attacher les blancs. Là où il a causé, là où il a tombé d'accord, il va t'amener là. Après ce témoignage triste, on peut trouver sur internet d'autres témoignages différents, mais les mêmes procédés de sacrifices rituels. On trouve par exemple des personnes ayant des rapports sexuels avec des folles, des malades mentales et même des relations incestueuses. En effet, un jeune homme affirme, dans toute chose, il faut faire des sacrifices. Nous, on veut être riches. Il n'y aura rien pour nous dans ce pays. Sans l'ordinateur, nous ne serons rien. Les rituels, ce n'est pas de notre faute, mais à nos pouvoirs, marabouts, qui nous demandent des choses pas souvent possibles, pour selon eux serait la volonté des génies. On m'a même demandé de donner mes frères jumeaux, mais j'ai refusé. En échange de mes frères, on m'a demandé de coucher avec ma sœur. Là, je l'ai fait. Aujourd'hui, elle est en Europe et moi, je vis bien de mon argent. C'était une question de famille et ma sœur l'a bien compris. La suite des témoignages décrit d'autres terribles actions des péchés mortels. Je vous mettrai le lien dans la fiche de description pour ceux qui voudraient le lire. Je citerai encore ce soi-disant marabout qui assure qu'il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à la richesse que de faire des sacrifices. Parmi ces sacrifices, on trouve la collecte d'organes humains, considérés comme des moyens vitaux. En tout cas, le temps est donné. Les sacrifices à Satan inspirés par des démons répandant l'immoralité sont légion dans ces légions. Puisse la troisième légion de Maurice repousser ses hordes jusqu'en enfer. Aujourd'hui, de nombreux jeunes d'Abidjan s'adonnent à cette activité déplorable. Selon une enquête menée par Envoyé spécial, un brouteur gagne des milliers d'euros par mois, ce qui est considérable comparé au salaire moyen en Côte d'Ivoire, quelques euros par jour. Certains gagnent même parfois des dizaines de milliers d'euros. Le montant que le brouteur arrive à soutirer annuellement aux Européens est estimé à 200 millions d'euros. Et lorsque ces brouteurs font face à la réalité des conséquences de ces actes après la mort, certains ne se gênent pas de répondre commodément. L'essentiel c'est d'avoir l'argent sur terre. Tout le monde est appelé à mourir un jour ou l'autre. Le plus important dans la vie pour nous c'est de paraître, et peu importe la manière, pourvu qu'on a tout ce qu'on recherche sur la terre. Fin de citation. Le malheur est que ces gens ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière le lieu terrible où ils se dirigent présentement. Une éternité de malheur qui, en comparaison avec les délices du ciel pour ceux qui meurent dans la vraie religion, rend dérisoire une vie de malheur passée sur cette terre. On peut vraiment dire que Satan a aveuglé ces jeunes brouteurs de l'esprit du monde. Il ferait bien de regarder la vidéo sur la motivation. J'espère qu'ils se détourneront de leur pseudo-donneur de pouvoir de richesse pour se tourner vers Dieu Tout-Puissant, qui ne refusera personne qui vient à lui d'un cœur sincère et repenti, et saura lui donner justement ce dont il a besoin pour vivre une vie honnête et espérant rejoindre la cité éternelle, remplie de richesses impérissables, où plus personne n'aura jamais plus besoin de travailler pour survivre.